N'entrez pas dans une relation si vous tenez à votre liberté. Parce qu'à partir du moment où vous dites « Salut mon amour », vous venez de signer un contrat invisible, sans lire, sans négocier et sans droit au remboursement. C'est incroyable. Vous passez toute votre vie à prendre vos décisions tout seul. Et soudain, vous avez besoin d'une réunion d'urgence pour expliquer pourquoi vous avez mis 4 minutes à répondre à un message. 4 minutes. Dans ce temps-là, vous auriez pu découvrir un nouveau loisir ou simplement respirer en paix. Et le plus drôle, c'est que tout commence de façon mignonne, ce bonjour suivi d'un petit cœur. Mais pour une raison mystérieuse, ce cœur devient un symbole officiel de surveillance. Le jour où vous écrivez sans le cœur, ça y est, audience ouverte, interrogatoire lancé, avocat émotionnel présent, et personne ne vous prévient. Vous pensez entrer dans une histoire d'amour tranquille, alors qu'en réalité vous acceptez un forfait complet. Notifications illimitées, appels surprises, et la fameuse question qui n'existe que dans une relation. Tu vas où? Comme si vous étiez en train de fuir le pays avec un sac plein d'argent. C'est pour ça que je dis, si vous tenez vraiment à votre liberté, réfléchissez à 2 fois avant de vous lancer. Parce qu'aimer, c'est magnifique, mais la bureaucratie émotionnelle, ça, personne ne le met dans la publicité. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce qu'au début, vous croyez encore avoir du contrôle jusqu'à ce que le « nous » s'installe doucement, presque sans demander. Et quand vous vous en rendez compte, votre « moi » a déjà perdu du terrain. Avant, vous décidiez ce que vous alliez manger. Maintenant, c'est « on commande quoi ?» Avant, vous choisissiez le film. Maintenant, c'est « on regarde quelque chose qui plaît aux deux », alors que les deux n'aiment jamais la même chose. Mais vous faites semblant pour éviter un rapport supplémentaire. Et le plus amusant, c'est que ce « nous » se faufile dans les endroits les plus inattendus, comme quand vous dites « j'ai envie de sortir seul » et que l'autre répond « ah super, on y va », comme si « seul » était juste un mot décoratif. Et le moi rétrécit, devient timide, demande la permission juste pour exister. Vous comprenez que vous avez perdu de l'espace quand vous commencez à présenter vos envies comme si vous proposiez un projet. Je pensais que, peut-être, si ça ne dérange pas, je pourrais... Et finalement, vous ne faites rien parce que le « nous » a ce talent incroyable de toujours sembler la meilleure option. Jusqu'au jour où vous vous rappelez au fond de vous que le « moi » aussi avait des rêves, mais qu'il n'a plus maintenant qu'un agenda partagé. Et quand le « moi » est déjà presque en train de demander l'asile politique, commencent alors les petites comédies du contrôle, celles que personne n'avoue, mais que tout le monde pratique. D'abord vient le classique « préviens-moi quand tu arrives ». Ça ressemble à l'attention, mais c'est juste le début de la surveillance. Puis apparaissent les notifications spontanées. J'ai vu que tu étais en ligne. Comme si exister sur Internet était un crime fédéral. Il y a aussi le rapport de localisation. Vous sortez juste pour respirer et 2 minutes plus tard, arrive la fameuse question « T'es où ?» prononcée avec l'air le plus innocent du monde, mais calculée pour vous rappeler que votre liberté a désormais un traceur. Le plus curieux, c'est que ça devient une routine. Vous commencez à calculer le temps entre un message et l'autre, comme si vous participiez à un concours de chronométrage émotionnel. Et quand vous essayez d'être spontané, voilà, suspect. Aimer commence à ressembler à un sport olympique où il faut expliquer chaque mouvement. Et c'est là que vous réalisez que certaines habitudes ne tuent pas seulement la liberté, elles tuent la spontanéité, celle qui faisait que vous étiez vous. Mais calme, parce que malgré tout ça, il existe encore une chance de sauver le moi sans déclarer la guerre au nous. C'est presque une mission secrète, apprendre à aimer sans vendre son âme. Et ça commence par quelque chose de simple, mais qui fait peur à beaucoup de gens. Dire la vérité. Pas la vérité dramatique. La vérité normale. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi.
J'aime le silence parfois. Je ne réponds pas vite parce que je suis en train de vivre. Des choses comme ça. Et le plus magique, c'est que quand vous dites ça, naturellement, l'autre personne comprend, ou au moins essaie, et soudain, la relation cesse d'être un centre de surveillance pour devenir un partenariat entre adultes. Parce qu'au fond, la liberté ne consiste pas à tout faire seul, mais à ne pas disparaître dans quelqu'un. Et si c'est la bonne personne, elle ne vole pas votre espace, elle l'agrandit. Alors dites-moi, vous avez déjà perdu votre liberté au nom de l'amour, ou vous défendez encore votre moi avec les ongles, les dents et le mode avion.